Qu'est-ce qu'une bonne interface? Une interface facile à utiliser, une interface qu'on aime utiliser et réutiliser. La science derrière la conception d'une interface efficace ne date pas d'hier. Le domaine qui étudie l'interaction entre les humains et les machines, IHM ou HCI en anglais, existe depuis la Deuxième Guerre mondiale. On en sait maintenant beaucoup sur l'utilisabilité des technologies par les humains. Il existe donc des critères bien établis sur l'utilisabilité des technologies. En fait, différents auteurs ont publié des lignes directrices pour aider les concepteurs à élaborer des interfaces faciles à utiliser. On utilise ces listes de critères ergonomiques pour concevoir, mais aussi pour procéder à l'évaluation systématique des interfaces. L'évaluation ergonomique, ou un audit ergonomique, est une manière peu coûteuse et rapide d'identifier des problèmes potentiels d'utilisabilité. L'une des listes les plus connues est celle de Jakob Nielsen, l'un des auteurs les plus influents du domaine. Il s'agit d'une liste de 10 heuristiques, ou en d'autres termes 10 stratégies, guidant le concepteur vers un design optimal. Plutôt que vous présenter les 10 critères trop superficiellement, attardons-nous en détail sur les 3 les plus courants. L'une des heuristiques de Nielsen est qu'une interface devrait aider les utilisateurs à reconnaître, à diagnostiquer et à revenir sur leurs erreurs. L'erreur est humaine et les utilisateurs feront des erreurs. Une bonne interface aidera l'utilisateur à corriger une erreur. En d'autres termes, les messages d'erreur doivent permettre à l'utilisateur de comprendre la cause et surtout de l'aider à modifier adéquatement son comportement. Je suis certain que vous avez en tête plusieurs interfaces qui ne respectent pas ce critère. Par exemple, pensez à la dernière fois où vous avez rempli un formulaire sur un site Web et que vous n'êtes pas parvenu à saisir adéquatement un ou plusieurs champs. Un bon système vous permettra de comprendre la source de vos erreurs. Je suis certain que vous aussi, vous avez été confronté à des interfaces n'offrant pas de rétroaction indiquant ce que vous devez changer dans le formulaire. Voilà un système qui, sur la base de ce critère, n'offre pas un niveau d'utilisabilité adéquat. Prenons une autre heuristique. Il doit y avoir une correspondance entre le système et le monde réel. Un bon système doit utiliser le même langage que l'utilisateur. Il doit utiliser un vocabulaire et des concepts qui permettent à l'utilisateur de faire un rapprochement entre ce qui lui est familier dans le monde réel. C'est pourquoi les concepteurs vont souvent utiliser des métaphores dans le but de rendre familier ce qui ne l'est pas. Par exemple, l'interface graphique de votre ordinateur, que ce soit un Mac ou un PC, reprend plusieurs métaphores du monde réel. Pensez à la corbeille pour jeter vos vieux fichiers ou au classeur pour ranger vos documents. Tout ceci n'existe pas vraiment. Votre ordinateur ne comprend vraiment que les 1 et les 0. Il n'y a pas vraiment de corbeille. Et oui, désolé pour ceux pour qui ça brise un mythe, mais il n'y a pas de corbeille. Mais l'utilisation de ces métaphores assure une correspondance entre le monde réel et contribue à rendre l'interface plus utilisable. Enfin, regardons une dernière heuristique, la visibilité du statut du système. Un système doit toujours permettre à un utilisateur de comprendre ce qui se passe. En d'autres mots, une rétroaction à l'utilisateur doit lui permettre de comprendre l'état de l'interaction. Est-ce que l'interface nécessite une action de l'utilisateur ou le système est en train d'effectuer un traitement et l'utilisateur doit attendre le résultat? Il n'y a rien de plus frustrant que l'ambiguïté causée par une mauvaise rétroaction. Le système est-il en train de traiter mon information? Le système est-il gelé? Est-ce que j'ai perdu ma connexion Internet? Un bon système aide l'utilisateur à maintenir une visibilité du statut du système. Et un très bon système, même, utilise les moments d'attente. Par exemple, un récent jeu sur la plateforme Nintendo a gamifié l'attente. Les joueurs doivent accumuler des points pour avoir des accès à des musiques inédites durant le démarrage d'une partie multijoueur. Quels sont les autres principes? Les voici en rafale pour vous permettre d'aller les voir par vous-même. En cas d'erreur, il doit être possible de revenir en arrière. L'interface doit être cohérente au niveau des terminologies et des comportements. L'interface doit être en mesure de prévenir les erreurs des utilisateurs. L'interface doit éviter de surcharger la mémoire à court terme de l'utilisateur en évitant les informations à retenir d'une page à une autre. L'interface doit être efficiente et flexible
pour permettre, par exemple, à des utilisateurs avancés de recourir à des raccourcis. L'interface doit être esthétique et minimaliste, en évitant de surcharger l'utilisateur d'informations et d'éléments graphiques inutiles ou non pertinents. Enfin, une bonne interface, même s'il est facile à apprendre, doit permettre à l'utilisateur d'appeler à l'aide et ainsi fournir une documentation et des instructions pas à pas. C'était donc les 10 heuristiques d'utilisabilité de Nielsen. Comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des critères absolus. Ce sont plutôt des grandes lignes directrices qui devraient vous aider à concevoir de meilleures interfaces. Maintenant que vous connaissez ces critères ergonomiques, vous aussi, vous ne verrez plus les interfaces du même œil.